Prions ensemble. Père de gloire, nous te disons un grand merci en ce jour où tu invites ton peuple, tes enfants, à se tenir debout devant ta face, à se lever, à s'éveiller, à se réveiller. Éternel Dieu de gloire, pour briller. Seul toi, tu peux le faire au travers de nous. Seul toi, tu peux l'accomplir par ton Esprit Saint. Aussi, nous voudrions en être disponibles. Et de tout notre cœur. Tu n'as pas changé, Père. Tu as agi au travers des siècles. Dans la vie des patriarches. Dans la vie des apôtres. Et dans la vie de nos pères. Même nos pères contemporains. Tu t'es montré un Dieu fidèle. Et tu l'es encore. Ton cœur n'a pas changé. Et ce à quoi tu t'attends pour ton Église. Nous te disons, nous voici, Seigneur. Aide-nous à l'accomplir par le Saint-Esprit, dans le nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je dis merci au Seigneur pour cette grande opportunité qu'il m'a donnée de me tenir ici ce matin, de l'honneur que le papa m'a accordé de pouvoir intervenir en cette Cisco. Je voudrais donc dire merci au Seigneur pour cela. Donc à lui aussi bien qu'à la maman Karambiri, les hôtes de cette conférence. J'ai toujours aimé être là. Parce que c'est de là réellement que le Seigneur m'a toujours soutenu, toujours aidé. Je n'aime pas très souvent les places d'honneur, bien que cela soit utile et nécessaire. J'ai toujours aimé lorsque je viens lors de des rencontres ici, lorsque je me vois assis parmi le groupe des pasteurs, des serviteurs de Dieu, de la mission. Je me suis toujours trouvé en sécurité. J'ai toujours reçu de l'assurance. Savoir qu'étant sous les ailes de notre Dieu le Père, comme le dit le puissant, savoir aussi que l'on est sous les coupoles, sous l'ombrage d'un homme de Dieu, d'un Père. Et cela est un enseignement déjà puissant pour moi lorsque je me trouve assis ici. C'est l'un des grands privilèges que j'ai. Et même dans le pays, c'est ce que j'ai dit. Ma place privilégiée, c'est de me trouver là, sous les ailes de papa, qui est sous les ailes du Père. Donc c'est avec réellement son aval, son accord que je me tiens ici. Et de pouvoir réellement, moi aussi, entrer dans ce merveilleux thème de l'année. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et répands la gloire de Dieu sur la terre. Si tu es prêt à faire cela, j'aimerais entendre une grande acclamation de ta part. Dans le nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Lorsque j'ai vu ces paroles, j'ai interprété autrement, ou du moins le Saint-Esprit m'a permis d'interpréter autrement ce passage. Et j'ai vu là plutôt la responsabilité du chrétien. La responsabilité des serviteurs de Dieu de sauver leur ville,
de sauver leur pays, de sauver leur famille, de sauver leurs contemporains. Aussi, mon message va s'intituler ainsi: la responsabilité de sauver ta ville et ton pays. La responsabilité de sauver ta ville et ton pays. Et l'on ne peut être responsable si l'on ne s'élève pas. On peut être responsable si l'on ne s'éveille pas. On peut être responsable si l'on n'est pas un homme de décision. Un responsable n'est pas un homme paresseux. Un responsable, c'est un homme qui s'élève et qui conçoit, ensuite il agit. Donc, de cette parole, de cette Cisco, c'est réellement un challenge pour chacun d'entre nous. C'est un défi pour tous les enfants de Dieu. Je voudrais qu'on puisse lire donc dans Genèse chapitre 18, le verset 32 à 33. Genèse chapitre donc 18, le verset 32 à 33. Je lis. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Lorsque cette parole me fut donnée par le Seigneur pour être la première parole pour mon intervention à cette Cisco, je me suis dit: Seigneur, mais qu'est-ce que cela a avec le fait de se lever et de briller? Le Seigneur me fera comprendre en ces termes-ci. Et je pense que vous serez en accord avec moi. Les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été jugées et trouvées réellement coupables. Excusez-moi les termes parce que c'est un mot que l'on n'aime pas aujourd'hui, mais on va le dire quand même. Une ville pleine réellement d'homosexualité, de lesbianisme, d'impureté de toutes sortes, de cupidité, de méchanceté, de vol, de tous les maux aujourd'hui que l'on peut citer dans nos sociétés. Le Seigneur me dira: les villes de Sodome et de Gomorre ont été jugées coupables, mais elles ont été condamnées parce qu'il n'y avait pas de juste. C'est pas donc... excusez-moi, j'avance dans ma réflexion avec le Saint-Esprit. Il me dira que ce n'est pas l'homosexualité qui a détruit les villes de Sodome et de Gomorre. Ce n'est pas le lesbianisme qui a détruit les villes de Sodome et de Gomorre. Ce ne sont pas ces vols, ces méchancetés, ces trahisons, ces coups bas qui ont détruit les villes de Sodome et de Gomorre. Ce ne sont pas la multiplicité des féticheurs, des idolâtres dans la ville de Sodome et de Gomorre qui l'ont détruite. Ce ne fut pas la faute des administrateurs de la ville de Sodome et de Gomorre si elles ont été détruites. Ce ne sont pas les politiciens de Sodome et de Gomorre partant de leurs faits posés qui ont détruit ces villes. Le Saint-Esprit me dira: c'est vous qui avez détruit la ville de Sodome et de Gomorre. C'est vous, mes enfants, qui avez détruit la ville de Sodome et de Gomorre. Ceux-là qui portent mon nom
ceux-là qui disent être de moi, quand je les regarde, quand je les vois, je ne vois en eux aucun juste. Je ne vois en eux aucune personne qui porte la dignité d'être mon enfant. Oui, ils le sont. Ils le sont. Mais je les regarde. Je voudrais étendre ma bonté sur des peuples, sur des nations, sur des villes, sur des villages, sur des familles. Mais je ne puis le faire sans passer par leur canal. Mais je n'en vois pas du tout sur qui est-ce que je peux me baser pour étendre ma grâce sur ces villes. Et j'ai vu d'une manière triste, lorsque Dieu ait parlé ainsi avec Abraham. C'était là un dialogue réellement. Je vois le cœur d'Abraham. Nous parlons de l'intercession d'Abraham, mais moi je ne l'ai pas vu comme cela, comme une intercession. Bien sûr que l'intercession est aussi un plaidoyer. Ici, ce n'était pas un aspect religieux. Le cœur d'Abraham, c'était un cœur de compassion pour ces villes. Un cœur d'amour, de miséricorde pour ces villes. Et surtout encore qu'il avait là son neveu. Il avait là encore son fils, qui était là-bas avec sa famille. Son cœur de compassion pour le salut de cette ville. Pas pour le salut seulement de sa famille, de son fils, mais pour toute la ville entière. Il a demandé à Dieu, si toutefois, bien sûr de 50 ils sont descendus jusqu'à 10. Si toutefois Dieu pouvait trouver 10 justes, est-ce qu'il allait trouver, il allait détruire ces villes? Et je me suis mis à la place d'Abraham. Abraham s'était dit, bien que Lot soit un homme donc mondain, donc cherchant toujours les richesses, la prospérité, c'est bien. Bien que cela fût sa faiblesse, il a dû voir en Lot quand même un attachement à son Dieu d'une manière ou d'une autre. Puisqu'il va demander si Dieu trouve là-bas au moins 10 justes. Je pense qu'il a pensé que Lot s'était tenu responsable dans cette ville, réellement dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe, pour prêcher la justice, pour témoigner de la vie qu'il a héritée de ses pères, surtout de lui. Il a eu plusieurs fois l'occasion de lui parler de ce Dieu vivant qu'il a appelé. Et certainement qu'ils avaient eu des temps de partage ensemble où Abraham lui faisait part de son expérience avec ce Dieu. Il s'est dit, au moins Lot sera injuste, sa famille et ses employés, ses bergers, certainement qu'il les a maintenus dans la justice. Il les a maintenus dans la parole que lui, Abraham, il leur avait donnée. Bien sûr, il y a eu des querelles, mais ce ne sont pas les querelles qui sont des problèmes. Puisque pour Abraham, il n'y avait plus de querelles. Mais il s'est dit, au moins cette famille-là serait une famille juste. Et aussi, il s'est dit, Lot devait avoir donc des amis avec qui il aurait partagé l'expérience de ce Dieu vivant. Il avait certainement des partenaires d'affaires, de travail. Certainement, il ne s'était pas occupé uniquement de ses affaires, de son travail. Puisqu'il a prospéré depuis qu'il était avec Abraham, il aurait pu parler certainement de la source de sa prospérité. Et que tous ces amis-là se seraient certainement dit, si ce Dieu-là a pu faire cela, nous aussi nous voudrions connaître ton Dieu. Je pense que c'est sur ces bases-là que Lot finalement
n'a pas voulu continuer réellement son plaidoyer, son intercession. C'est sur cette assurance-là qu'il avait. Il s'était dit, il avait vu cette qualité en Lot. Oui, il pouvait tout manquer, mais quand même, je pense bien qu'il allait garder ce témoignage-là. Il a dit, mais cette fois-ci, je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Parce qu'il est sûr, Lot et sa famille sont demeurés fidèles. Il est sûr que Lot au moins a pu gagner 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes. Mais hélas, il n'avait pas tenu ses responsabilités dans ces villes de Sodome et de Gomorrhe. Il n'avait pas été un homme responsable. Et à cause de cela, les villes ont été détruites. Mais pas à cause des homosexuels, à cause des pécheurs, à cause des hommes violents, à cause de l'idolâtrie, à cause réellement de tous ces faux prophètes. Si ta ville est détruite, c'est toi. Si ton pays est détruit, c'est toi. Si ta famille est détruite, c'est toi. N'accuse pas les féticheurs. N'accuse pas les politiciens. N'accuse pas les gouvernants. N'accuse pas les charlatans. N'accuse pas ces hommes et ces femmes qui sont détraqués moralement. C'est bien sûr toi. Si Dieu ne trouve pas des hommes fidèles, des hommes responsables, des hommes engagés, conscients de la réalité de l'existence de ce Dieu, conscients d'une vie de sainteté, de pureté, de vérité, conscients qu'ils sont différents des autres et qu'ils doivent être un modèle. S'ils n'en trouvent pas, le féticheur périra, l'adultère périra, les idolâtres ils périront, les politiciens périront. Écoutez, les gouvernants ils vont périr, nos nations vont être davantage de plus en plus détruites, les familles vont aller de décadence à décadence. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'a pas tenu ses responsabilités, son engagement avec ce Dieu vivant, ce Dieu de sainteté. Et la question que Dieu me dit de vous poser ce matin-là, où en es-tu avec tes responsabilités? Puisque Dieu était conscient, Dieu savait qu'il n'y avait pas donc ces 10 justes. Et lorsqu'il a fini de parler avec Abraham, regardez la fin du verset là. Il a dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là-bas lorsqu'il eut cet entretien. Mais lorsque j'ai vu dans la parole de Dieu l'Éternel s'en alla, lorsqu'il lui achevait de parler avec Abraham, j'ai vu l'Éternel Dieu. Il m'a semblé de le voir tourner le dos aux villes de Sodome et de Gomorrhe, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de juste et que réellement ces villes allaient être détruites. Et là j'ai eu à pleurer. Je me suis dit, oh Père Céleste, ne tourne pas ton dos au Mali, ne tourne pas ton dos à ma ville, ne tourne pas ton dos à ma famille, ne tourne pas ton dos à ma maison, ne tourne pas ton dos à mon ministère, ne tourne pas ton dos. Si Dieu tourne le dos, la condamnation, la destruction, elle sera opérationnelle. Frères et sœurs, pourquoi il a tourné le dos? Parce qu'il n'a pas trouvé 10 justes. Il a tourné le dos parce que ses enfants ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que tu es au rendez-vous en cette conférence-là? Est-ce que tu vas tenir tes responsabilités d'enfant de Dieu? Écoutez très bien. Tu peux être responsable selon les hommes, dans l'église, dans la société, dans la famille. Mais quand Dieu regarde, est-ce qu'il voit en toi un responsable capable, de par sa vie, de par son ministère, de par ce qu'il fait, gagner les âmes, sauver les villes et sauver les nations? Ne sois pas comme l'autre. On le sauve toujours.
On le sauve toujours. Mais il ne sauve personne. Quand des rois sont venus attaquer les villes de Sodome et de Gomorrhe, Abraham était obligé de se lever, d'aller combattre ces rois et de sauver l'autre. Et encore, quand est venu, quand est venu encore le temps de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, Lot lui-même, il n'a pas pu prendre sa maison, sortir avec sa maison. Il est resté là, accroché à toutes ses réalisations, accroché à tous ses biens, accroché à sa position dans la ville, accroché à ses relations mondaines, accroché à son entreprise. Les anges étant obligés, une fois de plus, de le prendre et de le jeter hors de la ville et de le sauver encore. Voilà un homme, toujours, on le sauve, mais il ne sauve personne. Toujours, on t'aide. Toujours, on te soutient. Toujours, on te délivre. Toujours, on t'encourage. Toujours, on te montre comment faire. Toujours, des mains te soutiennent. Mais jamais toi, tu ne sauves personne. Es-tu un chrétien de la sorte? Es-tu un enfant de Dieu de la sorte? Toujours en train d'être sauvé, mais jamais ne sauvant personne. Le Seigneur m'a fait comprendre. Il est temps que son peuple se lève. Il est temps que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever pour ne pas décevoir Dieu le Père, mais ne pas décevoir aussi nos pères qui comptent sur nous pour gagner nos villes, qui comptent sur nous pour gagner nos nations, qui comptent sur nous pour sauver la multitude des pécheurs. Est-ce que tu peux lever la voix avec moi, brèvement seulement, pour demander au Père aujourd'hui: Père, ne tourne pas ton dos au Burkina Faso, ne tourne pas ton dos au Mali, ne tourne pas ton dos à l'Afrique, ne tourne pas ton dos à ma ville, à mon village, ne tourne pas ton dos à ma famille, à ma maison, ne tourne pas ton dos à mon ministère. Est-ce que tu peux lever la voix une minute pour cela? Est-ce que tu peux élever la voix une minute pour cela? Parle, Père. Ne tourne pas ton dos à mon pays. Ne tourne pas ton dos à ma ville. Ne tourne pas ton dos à mon village. Ne tourne pas ton dos à ma famille. Ne tourne pas ton dos à ma maison. Ne tourne pas ton dos à mon ministère. Ne tourne pas ton dos à l'église locale que tu m'as confiée. Ne tourne pas ton dos. 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 Oh rababakori amamasi arabatoke nasidana. Oh gobokori bahala bakoska mahanda. Oh merci Seigneur. Dans le nom du Christ Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur me dit, comme il m'en a parlé dans ma ville, dans mon pays, il m'a dit de te poser aussi la même question. En te demandant d'abord de réfléchir, se peut-il que Dieu a déjà trouvé 9 justes? Il cherche la 10e personne en cette conférence, en cette Cisco. Certainement, les 9 sont déjà là. Mais la 10e, le 10e juste, peux-tu trouver cette 10e personne en toi? Peut-être tu es ce seul homme-là que Dieu a attendu depuis longtemps. Certainement tu es cette seule personne pour laquelle le Seigneur a voulu bien sûr organiser
cette conférence. Pour t'amener là, afin que tu puisses t'éveiller, que tu puisses te lever et que tu prennes conscience maintenant que la vie que tu mènes auparavant, ce n'est pas cette vie qui va sauver ta famille, ce n'est pas cette vie qui va sauver ton village, ce n'est pas cette vie qui va sauver ta ville. Non, que maintenant, tu es venu là pour qu'il te communique une nouvelle vie qui va te permettre d'être un homme, une femme responsable. Dieu peut-il trouver cette 10e personne ici ce matin parmi nous? Hommes et femmes capables de transformer leur village, leur ville, leur pays. Hommes et femmes étant capables de transformer leur famille. Surtout quand nous entendons des gens dire: je suis le seul chrétien de ma famille. Je suis le seul chrétien de ma maison. Il n'y a que des féticheurs. Il n'y a que des charlatans. C'est pour ça le malheur dans notre famille. C'est pour ça rien ne marche dans ma famille. Personne d'autre. Et on me persécute encore. Est-ce que tu as compris la parole du Seigneur? Dieu dit s'il trouve dans 2 grandes villes 10 justes, il va épargner la ville. Et toi, si tu es le seul juste de ta maison, le seul des 5 de ta famille, le seul des 6 de ta famille, le seul des 10 de ta famille, le seul des 20 de ta famille, tu crois bien que Dieu ne va-t-il pas étendre sa grâce sur ceux-là qui ignorent son existence? La faute incombe si ceux de ta maison périssent. Tu auras à répondre à leur sang s'ils périssent. Si tu ne te lèves pas dans ta dignité d'enfant de Dieu, ils ne sont pas à blâmer eux. Ce sont ces justes qui prétendent être justes qui sont à blâmer. Au quotidien, nous ne faisons que parler de ce que font les hommes. Au quotidien, nous ne faisons que parler réellement du méfait des hommes, du péché des hommes, de l'erreur des hommes. Mais comprenons une chose. Est-ce que vous êtes journaliste ou évangéliste? Demande cela à ton voisin. Tu es journaliste ou évangéliste? Demande-le très bien. Tu es évangéliste ou bien tu es journaliste? Journaliste ou évangéliste? Tu ne fais que rapporter les faits qui ont détruit le pays. Tu ne fais que rapporter les faits qui ont détruit telle ou telle famille. Tu ne fais que diagnostiquer le mal qui vient de loin et le mal aussi qui est de près. Pose-lui là encore la question: es-tu journaliste ou évangéliste? Es-tu journaliste ou évangéliste? Quand est-ce que tu vas te lever avec l'évangile? Quand est-ce que tu vas te lever avec la bonne nouvelle? Les hommes sont mieux informés que toi sur les faits du jour. Ils sont mieux informés que toi sur ce que la ville court. Ils connaissent mieux que toi ce que les gens de loin vivent. Mais ils ne connaissent pas ce que tu connais, le royaume de Dieu. Alors, pourquoi ne vas-tu pas prendre tout ton temps maintenant à leur parler de ce royaume merveilleux? C'est ce qui peut les aider. Et c'est ce qui va les aider. Raison pour laquelle, quand Dieu déclare s'il y a 10 justes, s'il y a 10 justes, ça veut dire quoi? Comment ces enfants vivent-ils? Un enfant de Dieu peut-il vivre comme celui-là qui n'a jamais connu le Seigneur? Un enfant de Dieu peut-il au quotidien avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Où en es-tu avec ta vie de sainteté? Où en es-tu avec ta vie de fidélité? Où en es-tu avec ta vie de piété? Où en es-tu avec ta vie
vie de consécration à ce Dieu-là, qui a une alliance avec toi par le sang précieux de son Fils, comment vas-tu vivre comme ceux-là qui n'ont pas encore été rachetés? Ceux-là qui ne connaissent pas encore cette alliance ne sont pas encore entrés. Tu es dans une alliance éternelle, une alliance de sainteté, une alliance de vie éternelle. Tu ne peux pas vivre comme le commun des mortels qui s'attendent seulement à mourir un jour et qui voudraient passer ces quelques années à jouir de leur vie. Pourquoi ne vois-tu pas plus loin? Pourquoi te comportes-tu comme ceux de ton des collègues de ton service? Pourquoi tu as le même langage que les enfants de rue, que les personnes dans ta communauté? Pourquoi participes-tu à la même corruption de vie au service que font tes collègues? Pourquoi sont-là les mêmes transactions de corruption, les mêmes transactions d'infidélité? Pourquoi ta vie ressemble-t-elle à la leur? Il est temps que tu sois responsable. Il est temps que tu te positionnes maintenant dans tes responsabilités pour marquer la différence. Pour marquer la différence. Pour marquer la différence. Tu as l'esprit. Tu as l'esprit. Tu dois vivre selon l'esprit et non selon la chair. Tous ceux qui sont autour de toi, leur vie, c'est une vie selon le prince de ce monde. Mais toi, tu as un roi, un seigneur glorieux, qui est saint, qui est fidèle, qui est amour, et qui voudrait voir ces mêmes choses dans ta vie de chaque jour. C'est pas pour rien que la Bible nous dit: revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de son caractère, de son onction, de sa parole. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Et partout où vous serez, vous allez pouvoir être comme lui. Selon que nous dit Acte 10, verset 38. L'onction du Seigneur était sur Jésus. Il a été loin. Et partout il partait, il faisait du bien. Partout il partait, il faisait du bien. Partout il partait, il faisait du bien. L'autre n'a pu faire aucun bien à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu fais du bien ici à Ouagadougou? Est-ce que tu fais du bien à cette population? Est-ce que tu fais du bien au Burkinabé? Et nous Maliens, est-ce que nous faisons du bien aux Maliens? Est-ce que nous faisons du bien à la ville de Bamako? Est-ce que tu fais du bien à ta famille? Tout l'or et l'argent que tu peux amener dans ta famille, si tu n'amènes pas l'évangile, tu ne leur fais pas du bien. Tu ne leur fais pas du bien. Tu multiplies les cadeaux. On t'acclame et c'est merveilleux. Mais si tu ne donnes pas la vie qui est en toi, qui t'a été donnée, tu es leur premier ennemi. Leur premier ennemi. Leur premier ennemi. Tu es ennemi de ta famille. Tu es ennemi de ta nation, tu es ennemi de ta ville. Si tu te tais, si tu te tais, si tu te tais, si tu te tais, et que tu ne parles pas des merveilles que ce Seigneur-là peut leur faire, comme il te l'a fait. Et c'est pas étonnant de voir que la Bible déclare que leur sang nous sera redemandé. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour cela que j'ai peur. Et je voudrais être un homme à partir de cette Cisco-là qui va prendre ses responsabilités où que le Seigneur m'enverrait, où que je sois. Ne sais-tu pas que l'espoir de ton environnement et de tout ce qui t'entoure repose sur toi? L'espoir
ton environnement, de ton environnement. Au niveau de ton service, les gens te regardent, mais tu ne le sais pas. Au niveau du quartier, ils te regardent, tu ne le sais pas. Même au niveau de la nation, ils regardent l'église, mais nous ne le savons pas. Souvent nous disons que nous sommes ignorés, nous disons que nous ne sommes pas connus. Mais comprenez une chose, ça c'est un mensonge satanique. Partout où il y a la lumière, écoutez très bien, que tu veuilles ou pas, tu vas tourner ton regard là où se trouve la lumière. Raison pour laquelle, pourquoi nous croyons à ce mensonge de l'ennemi, que nous sommes si petits, que nous sommes peu nombreux, qu'on ne nous considère pas, qu'on ne nous regarde pas. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Il faut, il est temps que nous levions maintenant pour changer, transformer nos villes, nos nations, nos familles. Sois responsable. Dis-le à ton voisin, sois responsable. Dis-le très fort, sois responsable. Sois responsable. Sois responsable. Sois responsable. J'aimerais que tu fasses une petite prière de repentance avant qu'on ne continue. En demandant au Seigneur ainsi, Seigneur, que tout ce que j'ai déçu dans ma vie, qu'il trouve encore de l'espérance et du réconfort en moi. Élève ta voix et dis-le. Élève ta voix et dis-le. Oh, dis au Seigneur, tout ce que j'ai déçu dans ma vie, tout cela dont l'espérance a été brisée, détruit à cause de mon comportement, à cause de ma vie, Seigneur, et qu'ils ont perdu confiance, qu'ils trouvent encore de cette Cisco, qu'ils trouvent encore de l'espérance et du réconfort en moi, Seigneur. Que leur confiance renaisse. Que leur confiance renaisse. Oh Seigneur, sois glorifié. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Raison pour laquelle nous devons avoir un cri comme celui de Moïse. Regardons dans Nombre 10. Nombre 10, le verset 36. Nombre 10, le verset 36. Nombre 10, le verset 36. Il a dit quand on la posait. Je pensais cela. Quand on la posait. Nombre 10. Le verset 36. Il s'agissait de l'âge. Quand on la posait, il disait, Moïse disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Quand on la posait, Moïse disait, reviens, c'est-à-dire ne tourne pas le dos. Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Reviens, ce matin-là, en cette Cisco, vas-tu demander, crier au Père qu'il revienne et qu'il te multiplie, qu'il multiplie ton assemblée, qu'il multiplie ton église, qu'il multiplie dans la nation ses enfants en des myriades de milliers. Il en est capable, il en est capable et il veut le faire s'il te trouve responsable. S'il te trouve responsable, il va le faire. Cette même parole a été donné à Rebecca. Genèse 24. Genèse 24. Le verset 60. Il bénit Rebecca. Rebecca partait pour son mariage. Elle a reçu une bénédiction. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades. Puisses-tu devenir des milliers de myriades. Je pense qu'une onction spéciale sera répandue cette année sur l'église, sur ton ministère, sur ton église. Et puisque tu t'es tourné vers lui pour être responsable, tu
deviendra des multitudes, des milliers, des myriades. Fini la stérilité spirituelle. Fini la stérilité de tout genre. Parce que c'est là le cri du peuple. Qu'il revienne. Que le Seigneur revienne. Oui, nous reconnaissons. N'ont pas toujours été fidèles. N'ont pas toujours été responsables. Mais nous prenons en cette Cisco la responsabilité d'être des responsables selon sa vision à lui. Et qu'il nous multiplie. Et qu'il nous multiplie. Qu'ils sortent de l'enfer. Ces pécheurs. Qu'ils sortent du monde. Ces pécheurs. Qu'ils soient libérés par ces forces sataniques. Qu'ils soient libérés par le monde. Qu'ils viennent de partout. Des airs. Par bateau. Par voiture. À dos d'âne. À bicyclette. À mobilette. En voiture. Pour se prosterner devant le roi des rois. Que l'Éternel fasse ainsi prospérer ton ministère dans le nom puissant de Christ Jésus. Qu'à partir de ce moment-là, ton église locale ait confiance en toi parce que tu es un responsable. Qu'à partir de ce moment-là, ta ville ait confiance en toi parce que tu es un véritable serviteur du Dieu vivant. Qu'à partir de ce moment-là, ta nation ait confiance en toi. Et qu'ils reviennent vers toi. Parce qu'ils savent qu'avec toi, ils auront la solution. Tu es un homme de solution. Tu es une femme de solution. Mais tu n'as pas encore pris tes responsabilités. Dis-lui cela. Tu es un homme de solution. Tu es une femme de solution. Mais tu n'as pas encore pris tes responsabilités. Prends tes responsabilités et fais valoir ce que Dieu a mis en toi aux yeux du monde entier. Fais valoir ce que Dieu a mis en toi aux yeux du monde entier. Alléluia. Il y a un autre homme qui s'appelle Jonas. Jonas, il n'a pas été responsable. Bien que plus tard, il va prendre ses responsabilités. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? À quel prix? Parce que tous ceux qui s'éloignent de l'appel, tous ceux qui s'éloignent de leur vocation, quelle que soit la raison, comprenez très bien, vous fiez votre responsabilité et vous risquerez un jour d'être avalé par des poissons. Il n'est pas obligé. Souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. C'est après des malheurs, après des problèmes, après des difficultés, ils vont faire une conclusion que Dieu n'a pas permis ceci, cela. Dieu m'a fait traverser telle ou telle épreuve, tel ou tel problème sont venus dans ma maison. Et alors, je me suis engagé. Tu n'étais pas obligé d'être avalé par ces poissons-là. Tu n'étais pas obligé de passer par les divorces pour te donner au Seigneur. Tu n'es pas obligé que ce soit ta femme qui meurt ou ton mari qui meurt pour maintenant te consacrer au Seigneur. Tu n'es pas obligé que tu perdes ton travail, qu'on te licencie et que tu te tournes maintenant vers le Seigneur. Tu n'étais pas obligé. Ce n'était pas prévu par le Seigneur. Le poisson qui t'a avalé, écoutez très bien, c'était pas obligé que tu sois dans ce ventre-là. C'était pas obligé que Jonas soit dans le ventre du poisson. Il pouvait éviter cette épreuve. Il pouvait éviter le fond des mers. Il pouvait éviter bien des problèmes dans sa vie s'il avait obéi. S'il s'était tenu responsable. C'est pour ça aujourd'hui même, certainement, que tu as déjà englouti, tu as été avalé déjà par un poisson. Mais en cette journée même, en ce temps-ci même, ce poisson-là va te vomir. Au nom de Jésus-Christ, tu sortiras de ce problème, tu sortiras de cette épreuve, tu sortiras de cette difficulté. Ce problème-là va dire: je n'en veux plus de toi, sors. Et tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Je vais te dire par là, c'était pas une obligation. C'était pas une obligation. Mais la grâce de Dieu est toujours là encore. Regardez Jonas. Jonas 1, le verset 2.
Il a dit, Jonas 1, à partir du verset 2, il a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Il a dit, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il avait de l'argent dans la poche. Il paya le prix du transport. Le Seigneur me dit, il y a beaucoup de touristes chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de touristes chrétiens. Ils peuvent se payer leur billet d'avion. Aller de conférence en conférence. Payer leur ticket de car. Aller de conférence en conférence. C'est bien beau. Mais est-ce que réellement c'est pour prendre des responsabilités? Si tu es venu ici cette fois-ci, que ce ne soit point un tourisme de conférence, que ce ne soit point une errance de conférence, que ce soit là une occasion qui t'est donnée maintenant de prendre tes responsabilités. Oui, avec l'argent, on peut aller partout et montrer qu'on est enfant de Dieu, qu'on est serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu prends tes responsabilités? Oh, peuple de Dieu, peuple de Dieu, écoutez très bien. Il est temps qu'on s'arrête. Il est temps qu'on s'arrête et qu'on soit sérieux devant Dieu. Vous voyez, si Dieu a envoyé Jonas à Ninive, c'est qu'il avait l'onction. Il avait la capacité. Il pouvait bien le faire. Beaucoup ont l'onction. Ils ont la capacité. Ils ont les dons. Ils ont le savoir-faire. Mais ils refusent. Regardons ce qui a poussé Jonas. Il a déclaré qu'il est parti pour s'enfuir à Tarsis. Mais avant d'arriver à Tarsis, il a dit c'est à Jaffo qu'il a pris donc la barque. Regardez très bien. Ces villes de Ninive, je vais m'arrêter un peu encore pour là. Est-ce que nos villes et nos villages sont différents des villes de Ninive? Est-ce que ton quartier est différent de Ninive? Les mêmes choses qui se passaient dans la ville de Ninive se passent aujourd'hui dans nos villes, se passent aujourd'hui dans nos quartiers, même dans nos familles. Et Dieu nous envoie là. Mais nous préférons aller ailleurs. Est-ce que nous allons obéir? Est-ce que tu vas obéir? Aujourd'hui, comme dans cette ville de Ninive, les hommes n'ont aucun regret, aucun remords de ce qu'ils font comme mal. Ils font le mal, ils vivent comme ils veulent, mais ils ne regrettent pas du tout. Ils trouvent même leur fierté dans ce qui fait leur honte. J'ai vu quelqu'un dans mon pays qui avait détourné des milliards. Quand on l'a jugé et qu'il a été acquitté, on ne sait pas comment ça s'est passé. C'est la foule qui est venue le prendre et a acclamé pour cet homme. Et se détourner des milliards, saluer les gens. Saluer les gens. Ce qui fait leur honte, c'est avec cela qu'ils sont fiers aujourd'hui. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, ce qui fait la honte du ministère, ce qui fait la honte de la vie d'enfant de Dieu, est-ce que c'est ce qui fait ta fierté? Est-ce que c'est ce qui fait ta fierté? Ne vas-tu pas prendre un écart à toutes ces choses? Il est temps. Il est temps que nous puissions nous lever et de briller autrement. Sinon la lumière que nous montrons, la plupart, la lumière que nous montrons n'est pas une lumière qui va conduire les gens dans le paradis. Permettez-moi d'être extrémiste. Permettez-le-moi. La lumière qui fait que tu brilles maintenant, que tu montres aujourd'hui, comme chrétien, comme enfant de Dieu, comme ministre, ne va jamais amener les membres de ton assemblée au paradis. Raison pour laquelle il est temps que tu t'arrêtes. C'est un moment où tu dois t'arrêter. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné son onction. Il t'a donné toutes ses faveurs. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Écoutez, voyons bien ces choses-là. Il est déclaré. Donc, Jonas, il est parti où? Il est parti à Jaffo.
Jaffo, quand j'ai regardé un peu, j'ai vu que la signification du mot Jaffo, Jaffo veut dire ce qui est beau. Ce qui est beau. Et ce qui est en hauteur. C'est-à-dire les grands airs. Les grands airs. Regardez cet homme. Il a payé son ticket. Il allait faire du tourisme à Jaffo. Jaffo était donc une ville très belle. Une ville fière de son architecture. Une ville où on peut trouver des belles choses. Et les habitants de Jaffo étaient des hommes aux grands airs. Ils ont la fierté. Des hommes aux grands airs. Ils sont fiers de leur ville. Et le Seigneur me dira, où est-ce que tu dépenses ton argent? Les belles choses du monde. Est-ce cela qui t'attire? Si tu es accroché aux belles choses du monde, tu ne fais qu'acheter, que prendre ces belles choses du monde. Et tu n'investis pas dans l'évangile. Tu n'investis pas dans le ministère. Tu n'investis pas dans l'église. Mais si on entre chez toi, si on voit ta vie, tu as toutes ces belles choses qu'ont les hommes du monde. Ce qui fait la référence du monde, c'est ce que tu fais venir dans ta vie. N'es-tu pas à Jaffo ce matin? N'es-tu pas allé à Jaffo ce matin? Où tu es attiré par les choses mondaines, les belles choses du monde. Ces belles choses qui te donnent des grands airs, qui te donnent la fierté, qui écartent tes épaules, où tu te promènes avec les honneurs et les acclamations des gens. Tu es à Jaffo. Frères et sœurs, et la route de Jaffo va conduire à Tarsis. J'ai vu que Tarsis veut dire dur, solide, qui brise. Ça veut dire quoi? De la mondanité. Si tu continues ton chemin, ton cœur va arriver dans la ville de Tarsis, c'est-à-dire la cité de l'endurcissement. Et si ton cœur arrive à l'endurcissement, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Si tu continues ton chemin à Tarsis, si ton cœur arrive à cet endurcissement-là, il n'y a plus de solution. C'est pour ça que Dieu va faire grâce à Jonas pour qu'il n'arrive pas à Tarsis. C'est pour cela qu'il va envoyer l'épreuve. C'est pour cela qu'il va permettre l'épreuve. C'est pour cela le poisson va l'engloutir. Parce que s'il arrivait à Tarsis, c'était fini pour son ministère. Dis à ton voisin, ne continue pas à Tarsis. Que ton cœur ne s'endurcisse pas. Ton cœur. Que ton cœur ne s'endurcisse pas. Oui, tu as fait déjà quelques erreurs, c'est vrai. Tu as déjà pris ton billet. Donc ton billet. Donc tu t'es embarqué. Donc de Jaffo pour Tarsis. Se peut-il que tu as un pied dans l'embarcation? Ou même que tu es même entré dans l'embarcation. Mais le bateau n'a pas encore levé l'ancre. Le bateau n'a pas encore levé l'ancre. Le bateau n'a pas encore levé l'ancre. Ne continue pas dans cette embarcation. Ne continue pas dans cette embarcation. Dis à ce capitaine de bateau-là, ce capitaine de bateau dans lequel tu es embarqué, dis-lui que toi tu descends ici. Que toi tu descends ici. Tu sors de cette embarcation. Il y a plusieurs embarcations à Jaffo. Il y a plusieurs bateaux à Jaffo. Il y a plusieurs barques à Jaffo. Il y a la première des barques qui est la plus grande, la plus luxueuse des barques. C'est la barque du péché. C'est la barque du péché. Dans quelle barque tu es entré? Quel péché est en train de t'amener comme un navire loin de ton Dieu? Quel péché est en train de t'amener loin de ton ministère? Quel péché est en train de t'amener loin des arbres qui crient au secours pour que tu les sortes? Dis à ce capitaine de bateau-là, je descends ici. Je sors de l'embarquement de ce péché-là. Il y a plusieurs embarquements.
à Jaffo, il y a des barques qu'on appelle corruption. Il y a des barques qu'on appelle cupidité. Dans quelle barque tu es entré? Es-tu entré dans la barque de la cupidité? La barque de la corruption? Tu es saisi par ce système. Tu ne peux plus en sortir. Tu te dis, mais si j'en sors, comment est-ce que je vais vivre? Si j'en sors, comment est-ce que je vais m'en sortir? Et puis tu te diras que tu as déjà pris ton ticket, que tu as déjà pris ton billet, que tu as déjà mis ton capital dans cette affaire. Tu as déjà mis ton capital dans cette entreprise. Tu as tellement mis là-dedans que tu ne peux plus t'en sortir. Je te dis, sors de cette embarcation avant qu'il ne soit trop tard. L'éternel Dieu peut t'en donner beaucoup plus. L'éternel Dieu peut t'en faire beaucoup plus. Sors de l'embarcation là. Sinon, si tu arrives à Tarsis, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Quelles sont ces embarcations? Oh, il y a bien d'embarcations à Jaffo. L'embarcation des orgies, des impuretés, de la fornication, du mensonge et de la trahison de tout genre. Ce sont là des bateaux qui sont amarrés là. Et ces bateaux-là n'attendent déjà que les chrétiens. Parce que ceux qui sont là-dedans, ils attendent que le navire là soit rempli pour partir. Ceux du monde sont déjà là-dedans. Et cette barque-là, le capitaine dit non, je veux des chrétiens. Je veux des chrétiens. C'est Mercedes, enfants de Dieu. On les attend pour embarquer. Où en es-tu? Dans quelle barque te trouves? À Jaffo, tu y es. Quelle barque tu as pris? La barque de l'adultère, la barque de la fornication, la barque des orgies. Écoute-moi très bien. Tu sais quel billet tu as pris? Quel billet tu as pris? Quel billet tu as pris? Tu peux déchirer ces billets-là et tu peux sortir là avant que tu ne continues. Avant que tu ne continues. Avant que tu ne continues. Plusieurs barques à Jaffo. La barque de la violence. La barque de la méchanceté. La barque de la trahison. Dans la maison de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver les vrais traîtres? Où? Les vrais traîtres se trouvaient où? Dans l'équipe de Jésus. Les vrais traîtres. Était-ce les pharisiens? Les vrais traîtres. Était-ce réellement ces colons, ces romains qui étaient venus à... Le vrai traître était à genoux. Avec Jésus. Le vrai traître. Il mangeait avec Jésus. Une fois, nous devions aller dans une ville. Dans une ville à Kuchala, pour évangéliser et implanter une église. Nous avons commencé par l'intercession, préparer la campagne, envoyer une équipe de préparation sur le lieu. Et l'équipe d'intercession qui était là, ce jour-là, j'étais avec eux. On priait pour la ville de Kuchala. On se disait, tout ce qui fait obstacle à l'évangélisation, à l'implantation de l'église, qu'il soit démantelé, qu'il soit démasqué, qu'il soit révélé, qu'il soit balayé de là. Et immédiatement, pendant ce temps d'intercession, personnellement moi-même, je vais recevoir qu'il y a un certain bourrama, un nom clair, qu'il y a un certain bourrama, donc qui est l'obstacle de cette campagne d'évangélisation. Un certain bourrama. J'ai dit à l'équipe d'intercession, arrêtez. Il y a un certain bourrama. Donc, le Seigneur vient de révéler, c'est lui l'obstacle à cette implantation d'église. Nous avons téléphoné à l'équipe, à Kuchala, demandé dans la ville, sillonner la ville, interroger les gens. Quel est ce bourrama-là qui est si influent dans la ville qu'il peut réellement donc être un obstacle à l'évangélisation? Ils ont investi la ville, ils ont couru un peu partout. On s'est dit, qu'il soit sorcier, qu'il soit charlatan, qu'il soit féticheur, mais beaucoup mieux qu'il soit un grand opérateur économique. Cet homme-là dans la ville, puisque Dieu l'a révélé, cherchez-le. Et nous avons lié tous les bourramas, tous les bourramas de Kuchala et environ. On les a liés. On les a paralysés comme on aime à les faire dans le monde charismatique. Oui. On les a fait comme de la paille pour les emporter loin de la ville. Ils ont même prié
S'ils ne vont pas se convertir, alors qu'ils quittent la ville. Toutes les prières que vous savez faire. Dans l'équipe d'intercession qui priait pour cela, Bourama était au milieu de nous. Bourama même intercédait. Bourama était là à genoux quand on liait Bourama. Mais puisque c'était le Bourama de Koutiala et non le Bourama de Bamako, ce sont les Bourama de Koutiala qu'on a liés. Mais pas le Bourama de Bamako, pas le Bourama de l'église, pas le Bourama des intercesseurs. Donc Bourama qui était là a eu le temps de périr dans sa traîtrise au milieu de nous. C'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup de plus de spécificité. L'embarcation de la traîtrise. Si tu es sur ce chemin-là dans ton église locale, si tu es sur ce chemin-là dans ta mission, tu peux aujourd'hui sortir de cette barque. Sortir de cette barque. Sortir de cette barque. La petite parenthèse, ce fut quoi? Quand nous sommes partis à Koutiala et que Bourama était là, c'est lui-même qui devait être le pasteur de l'église de Koutiala après la campagne. Et maintenant, Bourama est parti à la gendarmerie pour faire sa carte d'identité. En sortant de la gendarmerie, il a dépassé une dame. Cette dame l'a regardé. Il dit, c'est toi, Bourama? Il a saisi Bourama par l'école. Directement, ils sont entrés sur le chef de gendarmerie. Cet homme-là m'a détourné mes marchandises il y a 2 ans de cela. Mes marchandises, il les a détournées il y a 2 ans de cela. Et je le cherchais pendant 2 ans. Je me suis dit, c'est une femme païenne. Elle a dit, je me suis dit, si mon argent est mon argent, Bourama là, je vais le trouver. Et il va le trouver à la gendarmerie. Nous étions obligés, puisque c'était notre pasteur qui allait rester là-bas, pour que le nom de la mission ne soit pas gâté, le nom de Jésus ne soit pas gâté. Nous étions obligés de prendre l'argent de la campagne pour payer les dettes de Bourama. Sors de la barque la trahison. Ne continue pas à Tarsis. Plusieurs embarquements sont là et beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà pris les tickets. Déchire cela. Tu as investi. Il y a un certain roi qui avait dit au prophète, mais à propos de ces 1000 hommes-là dont j'ai déjà payé de l'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Le prophète a dit, l'Éternel Dieu peut t'en donner beaucoup plus. L'Éternel Dieu peut t'en donner beaucoup plus. Tu sors de cette barque de corruption, Dieu peut t'en donner beaucoup plus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Tarsis. C'est le chemin de l'endurcissement. Ne continue pas. Dès aujourd'hui au Père que tu vas sortir de ce bateau-là. Tu vas sortir de cette embarcation. Regardez un peu. Quand bien même Jonas est entré dans ce bateau, quand un désobéissant est dans une association, est dans une communauté, est dans une famille, est dans une maison, il va créer du problème. Un désobéissant dans une association, dans une famille, dans une entreprise, il va créer obligatoirement des problèmes à la dite association, à la dite famille. Beaucoup de familles, beaucoup de maisons rencontrent aujourd'hui des difficultés, des problèmes. C'est parce qu'il y a des Jonas Bourama dans leur maison. Il y a des Jonas Bourama dans leur maison. Écoutez-moi très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un désobéissant, il va créer même du tort à l'environnement. Bien sûr, on dit que Jonas a prié dans le ventre du poisson. Que Jonas a prié dans le ventre du poisson. Et que le poisson a vomi Jonas. Certains disent qu'il faut faire la prière pour qu'on soit vomi. Écoutez. Quand j'ai vu ça, ce que j'ai compris, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée pour les désobéissants. Un désobéissant, il crée des problèmes
dans toute société où il se trouve. Un désobéissant, il crée même des problèmes à son environnement, à la nature elle-même. L'Écriture même déclare que la nature même attend la révélation des fils de Dieu. Et réellement, les médecins ne me diront pas le contraire ici. Moi, je pense très bien que la désobéissance de Jonas, ce poisson a avalé beaucoup de proies plus grosses, plus grandes que Jonas. Mais écoutez, la désobéissance donne de l'indigestion. Le poisson a eu de l'indigestion parce qu'il y avait la désobéissance dans son ventre. C'est pour cela qu'il était obligé de vomir la désobéissance. Lui, il n'est pas un désobéissant. Il a vomi la désobéissance. Frères et sœurs, dis à ton voisin, est-ce que tu crées de l'indigestion aux gens? À cause de ta désobéissance, tu crées l'indigestion aux gens. Alléluia. Raison pour laquelle, n'hésitez pas. Tout ce qui te crée de l'indigestion doit être vomi. Si tu les gardes, tu vas te faire du mal. On vomit la désobéissance. Aujourd'hui, là, tout point de désobéissance en toi, il est important, il est temps de t'en défaire, de t'en débarrasser. Alléluia. Alléluia. Le fait que Jonas n'ait pas pris sa responsabilité, il causa du tort au navire, qui les transportait pour Tarsis. Il donna de l'ingestion au gros poisson, qui le vomit. Quand il le vomissait, je ne connais pas le langage des poissons, mais je suis sûr que le poisson a dû dire: je ne veux pas de ce repas-là. Je ne veux pas de ce repas-là. Oh frères et sœurs, oh ce soir, ce matin-là, il est important que tu puisses te lever. Comme il a déclaré, lève-toi et brille. Lève-toi et brille et répands la gloire de Dieu sur la terre. Lèvons-nous devant sa face. Lèvons-nous maintenant. Lèvons-nous maintenant. Nous avons 7 minutes de prière. 7 minutes de prière. 7 minutes de prière. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Premièrement, tu vas élever la voix en t'engageant devant le Seigneur aujourd'hui. Dis au Seigneur que tu voudrais à partir de cette Cisco et à partir de maintenant être trouvé un serviteur fidèle, un serviteur responsable, une servante fidèle, une servante responsable, qu'il te fasse cette grâce et te donne ce courage d'être responsable. Élève la voix. 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 Ô Père de gloire, nous avons failli en bien des domaines de notre vie. Nous nous sommes écartés réellement de notre appel, de notre vocation. Nous n'avons pas toujours été fidèles. Nous n'avons pas toujours été responsables. Mais aujourd'hui, nous nous engageons. Nous nous déterminons. Seigneur éternel Dieu de gloire, pour nous lever et être ces hommes et ces femmes responsables pour accomplir ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas donc élever la voix. Tu vas élever la voix encore. Demande au Seigneur. Tu comprends maintenant pourquoi ton église ne grandissait pas. Ton ministère ne grandissait pas. Parce que il avait tourné le dos à cause du fait qu'il ne t'avait pas trouvé être l'homme qu'il fallait, l'homme qui devait sauver cette contrée. Dis au Seigneur qui ne tourne pas le dos à ta famille, qui ne te tourne pas le dos à ton ministère, à ton église locale, qui ne tourne pas le dos à ta nation, à ta ville. Qu'il fasse grâce, 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 et que tu sois des multitudes, des milliers, des milliards désormais, des multitudes, des milliers, des milliards désormais. Un peuple nombreux, venu pour servir, pour glorifier, pour adorer le Dieu véritable. Ces âmes que tu vas gagner à sa gloire. Ces âmes que tu vas gagner à sa gloire. Tu vas encore élever la voix. Tu vas élever la voix pour toute embarcation qui t'éloigne réellement de ton appel. Toute embarcation qui t'éloigne de ta vocation. Toute embarcation qui t'éloigne de l'obéissance. Élève la voix pour sortir de cette embarcation et déchire tout billet d'embarcation que tu avais pris.
Déchire tout billet d'embarcation que tu avais pris. Et sors de ces embarcations. Tu connais la barque que tu avais prise. Tu connais la barque dans laquelle tu te trouves. Sors de cette barque. Sors de cette barque. Ne continue point à Tarsis. Ne continue point à Tarsis. Sors pendant qu'il est temps. Dans le nom de Jésus. 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 Tu vas lever la main maintenant. Tu vas élever les mains maintenant. Tu vas élever les mains. Oh, ce moment est très important. Si tu as été sincère devant le Seigneur, si tu as été sincère devant le Seigneur, dans les 2 minutes qui suivent, l'Esprit de Dieu va te visiter. Il a dit dans AG 1,14, sans ouvrir, je le lis. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Qu'il réveille ton esprit ce matin au nom puissant de Christ Jésus. Il a dit l'Éternel réveilla donc l'esprit du gouverneur. Zorobabel le gouverneur. Ensuite l'esprit réveilla Josué. Donc, le sacrificateur, en tant que pasteur, en tant que serviteur, que le Saint-Esprit réveille ton esprit. Il réveille ton esprit ce jour. Il a déclaré, et l'Esprit de l'Éternel encore réveilla l'esprit du peuple, que tous les membres de nos assemblées, de nos églises, les enfants de Dieu, invoquant le Saint-Esprit, qui se présente maintenant pour éveiller chacun à son niveau l'esprit endormi, l'esprit paresseux, qu'il éveille tout un chacun pour l'œuvre à laquelle nous a appelés. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant ce jour, dans ce pays, dans cette nation, dans nos nations, pour éveiller l'esprit des gouvernants, pour éveiller l'esprit des administrateurs, pour éveiller l'esprit de ceux-là qui gèrent nos nations, vers ta gloire, au nom de Christ Jésus. Interviens encore ce matin pour éveiller l'esprit de tes serviteurs, l'esprit de tes servantes, ou que nous soyons endormis, lassés. Seigneur, éveille notre esprit, que nous puissions nous lever. Père de gloire, nous élevons la voix vers toi, vers ton peuple, vers ton église, vers tes enfants. Éveille notre esprit, éveille l'esprit de tes enfants. Ô Saint-Esprit, agis en notre faveur. Et conduis-nous maintenant pour que nous puissions nous lever, nous éveiller et faire briller ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Avec chacun de vous.